髪が隣のレイリーの皿にぶつかってこぼれた紅茶に優雅なその人は悲鳴を上げる。君は Please ごめんなさいがいまいちスマートじゃなくて許してもらえない猫みたいな。君は僕の自慢の人、同じく僕のテーブルクロスにも君は飛び込んでジャムとかミルクとかコーヒーとか蹴散らして回る。僕は Please だなんて言わないさ。でもおかげでまた今日も僕の心は可愛いしまうよ。けどわかるよ、だって尻尾が見えてる。くるくる変わる目の色を追いかける日々さ。君はフリー、あくまでパッション。でも腕の中で今は僕の心を一番温めてる。ねえ足りないけジンジャー系気まぐれ繰り返してさ。たまんない君がいいんだっけ。何度でも言うよ。君が好きだよ忘れないで。ねえ足りないけジンジャー系野蛮なままでいてよ。もう誰も君をケージの中に閉じ込めてなんかいられないのさ。Muteki Yokoso. Bonjour à tous, j'adore le ping. Oui, histoire de mettre un vrai point final à cette jolie petite chanson avec laquelle on a ouvert cette émission, Tomo Ginger, artiste dont je ne sais en réalité pas grand chose, qu'elle m'a été suggérée par l'algorithme de YouTube et je trouvais la chanson super sympa et je me suis dit tiens, on va la proposer à l'antenne et on verra ce que vous en pensez, chers auditeurs. D'ailleurs, je suis tout à fait prête à goûter ces pancakes. Ah oui, parce que en fait le clip est très très simple, hein, c'est qu'elle nous fait des pancakes et elle les mange, voilà. Et ensuite elle dort et ensuite elle va à la plage parce que c'est une belle journée. Et c'est une belle journée ici également à Radio Canu, avec en plus de ça de la compagnie. Bonjour Jackie Vent. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Marc, tu me diras, ceux qui écoutent le podcast oui. en soirée, pourquoi pas. Il faut penser à tout le monde. Flo et Mathieu et Flo avec nous justement pour nous parler du concert Origamic. Et ça c'est bon, je l'ai bien prononcé. Oui, très bien, ça va. Très bien. Concert Origamic, donc consacré aux musiques de jeux vidéo, aux musiques d'animé, et ce sera le Hollow Nest Orchestra à la Baguette. Ce sera le 9 mars prochain à la salle Paul Garcin. Où ça se trouve la salle Paul Garcin ? Eh ben, je vous laisse me le décrire, tiens, parce que moi je sais où c'est, mais... La salle Paul Garcin est dans le premier arrondissement, dans le bas des pentes en fait, de la Croix-Rousse, juste au-dessus de la mairie du 1er, globalement en fait. Un petit peu au-dessus, vers la place Rouville, je crois que c'est un passe Flessel, voilà. Pas très loin d'ici, du coup. Voilà. C'est sûr. Pas très loin d'ici, du coup. C'est pas très loin d'ici. Ouais. C'est au-dessus. En fait, c'est vraiment au-dessus de Canu. Vous montez, et puis à un moment donné, en fait, il y a marqué effectivement le panneau salle Paul Garcin, tout à fait, ouais. Tout à fait. Un petit salle sympathique, hein, mine de rien. Ouais. Faut réserver ou on peut prendre le billet sur place ? Alors, je suis chiante, hein.
Le mieux, c'est quand même de réserver, puisque on ne sait pas s'il restera des billets pour les prendre sur place le jour du Parce concert. que vous êtes limité en place, tout simplement. C'est ça. Il n'y a que 250 places, Ce qui est déjà pas mal. ce qui est déjà très bien. Franchement. Ouais. Et donc du coup, je le disais, ce sera un concert consacré aux musiques de jeux vidéo et aux musiques d'animé. C'est pas la première fois puisqu'on vous avait reçu déjà pour un autre concert avec ce même groupe, le Hollow Nest Orchestra, et c'était pour l'ouverture du Game Stream Heroes. Alors j'en profite pendant que vous êtes là et quand on n'est pas encore en train de parler vraiment du cœur de l'événement. Comment ça s'est passé? Alors racontez-moi un petit peu vous, de votre côté, comment s'est passé ce concert-là? Intense. C'était intense, Je pense que d'accord. c'est le mot. Chargé. En fait, c'était vraiment le premier concert qu'on avait où on a dû installer toute la scène. Mais de A à Z. La scène de A à Z. Il a Voilà. fallu installer les structures, mettre les projecteurs, le son, tout câblé. tirer les câbles. Bref, ça a été vraiment. Ça a été long. Private Jokes, c'était pas facile. C'était long. C'était Voilà, plus pas facile tout à fait. que c'était compliqué. Un truc C'est comme ça. Voilà, Ouais, c'est un peu c'est ça quoi. Exactement. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Le concert en soi s'est bien passé. Le groupe est satisfait. Donc ça, c'est cool. S'il réitère, je pense que oui, effectivement. C'est ça. Le public était ravi aussi. Le public qui était là était ravi, oui, tout à fait. Le public en live était bien content aussi, parce que ça a été diffusé en live le jour du concert. C'était sur Twitch, effectivement. tout à C'est fait. ça, sur Twitch, ouais. Dans le cadre de ce marathon caritatif, tout à fait, ouais. C'est ça. Et ça a été à la fin du concert, je crois, 550 € de récoltés déjà pour l'association. C'est cool. Ah ouais, donc c'était plutôt sympa, ouais. Marathon qui a terminé à combien? Aux alentours de. On était à 20 000, non 20 000 et quelques euros Ouais, à la 20 fin 000. du marathon, ouais. Voilà, c'est ça. Ce qui est une sacrée somme quand même. Ah oui. Ce qui est une sacrée somme, sachant que les marathons, enfin en tout cas les événements caritatifs de l'année, ont moins performé l'année dernière à cause de la crise, etc. Et nous, on s'est stabilisé, on est resté à peu près sur le même niveau, donc on est plutôt content du résultat. Ouais. En ayant moins de streamers. En ayant moins de streamers en plus. Ouais. En plus. D'accord, Ouais. ok. Donc c'est pas mal, effectivement, ouais. Voilà pour le GSH, mais le concert en lui-même, je vais juste en dire un dernier petit mot. C'était un concert relativement, et je dis ça pas du tout de manière péjorative, relativement long dans le sens où il y avait un entracte et donc 2 sets, un qui était plus rock et un qui était plus symphonique. Est-ce qu'on retrouvera la même configuration là pour ce concert en Reggae le 9 mars prochain? Mais il y aura aussi un entracte. Oui. Ça fait toujours du bien d'aller voir un petit coup. C'est vrai. Surtout pour le Au groupe. milieu. Voilà, Oui. on peut pas jouer non plus pendant 1h30 Ouais, non-stop. là, c'est tendu quand même pour eux. C'est ça. Après, si tu veux en dire 2 mots, toi de ton côté. Oui, je peux en dire 2 mots. Non, ça sera quand même plus symphonique que la dernière fois. Il y a des morceaux dynamiques, hein, c'est pas pour ça que ça va être que des morceaux émotionnels, ultra tout le long du concert. Il y a quand même un peu de dynamisme, il y a des morceaux plutôt sympas. Est-ce qu'on peut teaser quelques morceaux bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? C'est marqué sur l'affiche, ceci étant. Oui, il y en a Ça va de Xenoblade à Xenoblade Elfenlied. à Nier. Il n'y a pas de spoil, vas-y, fais-toi Voilà. plaisir. Il y a du Ghibli, il y a du Xenoblade, il y a du Nier Automata, il y a Your Name. il y a du Your Name, effectivement. Je réserve 3 places. En Il y a- vente sur origamic.fr. Il y a du Elfenlied aussi, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est plutôt sympa. Alors ça. Elfenlied, c'est surtout pour une Oui, chanson mais en c'est ça, là. particulier, voilà, qui est, alors qui va être pas tout à fait seule à la voix, mais accompagnée véritablement de d'une orchestration très minimaliste, Épuré, quoi. très épurée. C'est ça. Alors, Exactement. sachant que la composition du groupe a légèrement changé, puisque avant nous étions donc sur 4 musiciens, enfin 3 musiciens, enfin 4 Une musiciens et voix. une chanteuse d'ailleurs. Ouais. Là, pour plusieurs raisons, la composition du groupe a changé et nous avons maintenant un alto en plus. En plus, d'accord. Ce qui monte en termes de musiciens, donc on a le percussionniste, le pianiste, le violoncelliste, l'alto et la chanteuse en plus. Donc il y a un petit peu plus de monde sur scène, il y a une composition un peu différente. Donc tous les arrangements ont été refaits. Donc même s'il y a des musiques qui seront les mêmes que celles du concert du GSH, hein, pour ceux qui ont déjà vu le concert du GSH, alors je vous rassure, c'est clairement pas tout le concert qui est pareil, mais quelques petites musiques identiques. Il y en a qui sont. Et bien en fait, ce sera pas les mêmes. Et Parce que ça a été complètement Ça réarrangé. sera revu. Du coup, comme il y a une revisité. personne en plus, ça permet de faire plus de variations en C'est ça. termes au niveau de la musique, des petites surprises. C'est ça. Et puis même au niveau de la scénographie, le concert sera complètement différent. Là, on a un régisseur lumière professionnel qui sera sur place. On a toujours notre partenaire Sonovienne qui vient de nous prêter gracieusement toutes ses lights. Et donc nous aurons une scénographie du feu de Dieu. Ça va être
Une tuerie. Et vous avez, sans indiscrétion, combien de bénévoles qui vous aident à faire tout le montage en amont, pas sur scène, Alors, mais vous êtes combien à peu près à faire En ça amont, dans l'association, on est 6, 7, 8. 7 ou 8, je sais plus compter. Non, ouais, c'est ça, on est moins d'une dizaine dans l'association. Ouais. Donc on fait tout ça en amont, on fait tout ça entre nous. On fait appel à des professionnels quand il faut, par exemple le régisseur lumière dont parlait Flo, qui lui a déjà fait tous nos rendus lumineux et c'est beau. On va pas se mentir, C'est ça le va être très professionnel. sympa. Voilà, après la salle est déjà montée en fait. C'est comme si une salle de spectacle, de concert. La seule chose qu'on va arriver et qu'on va faire le jour du concert, c'est mettre les projecteurs, mettre les caméras et puis c'est parti. Alors, je dis ça paraît facile. Ouais, mais- non, mais alors, j'aimerais bien que les gens se rendent compte que c'est pas juste monter les projecteurs et les caméras, c'est faire tout le câblage, c'est. Oui, ça prend 8 heures. Hein, quand je dis juste. Voilà. voilà, c'est- C'est qu'en fait, quand tu dis ça, c'est c'est bon, ils arrivent, ils posent les trucs et c'est. Non, en fait, Non, il y a c'est- beaucoup de choses en amont. C'est pour ça que je vous demande combien vous êtes, parce que c'est vrai qu'on Sur place, on sera une dizaine. on se rend pas compte parce qu'il y a les gens qui viennent avant, il y a les gens qui font le spectacle, qui sont sur scène qu'on voit, mais il y a toutes les personnes qu'on voit pas. Les régisseurs sont les régisseurs lumière, les personnes qui s'occupent bêtement de s'occuper des musiciens qui sont sur scène, que leurs instruments soient bien accordés, que le son rentre bien, qu'ils aient bien le bon retour, qu'ils aient des bouteilles d'eau en sortant pour l'entracte parce qu'ils vont avoir super chaud. C'est des trucs qu'on se rend pas compte quand on vient en tant que visiteur. Nous, on voit juste les gens sur la scène, les gens descendent, les gens remonter et on Ah part. oui, c'est le, enfin, voilà, c'est C'est ce que nous on voit. le but. Le but, c'est que ça ne se voit pas. Oui, mais moi, pour l'avoir fait, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui sont derrière et qui vont, elles, se démener, parce que vous les voyez ça. pas, mais elles vont courir dans tous les sens. Voilà, donc une petite pensée à elles en amont. Eh ben justement, on va enchaîner sur un extrait peut-être musical avec une sélection de vous, justement. Vous êtes venus avec deux petits titres. Et il y en a un, allez, c'est un titre de jeu vidéo extrêmement connu. On va commencer avec du Zelda. Avec la vallée Gerudo. Donc c'est la vallée Gerudo, mais version telle qu'on l'a tous connue sur Nintendo 64 avec la version flamenco, enfin la version hispano quoi en quelque sorte. C'est ça. Et c'est peut-être que ce sera une des musiques du concert, Ah. au cas où. Peut-être. On sait jamais. On va voir. On va commencer avec ça. Donc 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Mouteki-radio.fr. Désolé, il n'y a pas Romain, il n'y a pas Léo, je suis perdu. Exactement. Et ensuite sur Twitch, en ce moment, là, Tout de suite, et on ouais. est avec Jackie Voilà. Van. Bon, faites coucou à la caméra, c'est parti. Coucou.「
Alors je doute qu'il y ait du ukulélé dans le Holonest Orchestra. Non, mais s'il y a quelqu'un qui veut faire un cosplay de Chocobo, pourquoi pas? Oh punaise, qui veut venir Ouais, au ça concert dépend. en chocobo. Faut que le costume, il faut pas qu'il soit. Enfin, faut qu'il. Ouais, ou sinon, faut qu'il prenne 2 places, quoi. Faut réussir à s'asseoir derrière, en effet. Bon, il se débrouille, ça. Là, à ce tarif-là, vous lui faites cadeau d'une place, effectivement. Tu viens au Chocobo, t'assumes. Hein. Il achète 2 places, hein, à un moment, c'est bon. Comme dans les avions. Comme dans les avions. Juste à l'instant, effectivement, le ukulélé de Chocobo, ukulélé des Chocobo, de Final Fantasy 9, évidemment, le grand, très grand Nobuo Uematsu, avec ce thème qui a été repris depuis le 2. Non, depuis le 2 ou le 3. Ah oui, c'est les tout Chocobos, début. c'est depuis le 2, mais la musique des Chocobos, je suis pas sûr. Peut-être le 2. Mais bon, bref, ça nous ramène aux temps obscurs de la NES. Oui. De la Nintendo Entertainment System. Tout à fait. Et juste avant, on avait justement une autre grosse saga, la grosse saga de la NES justement à la base, qui était donc Zelda. Là, c'est évidemment Ocarina of Time sur la Nintendo 64 avec toujours Koji Kondo, je crois, à la baguette. Et donc la vallée Gerudo. Avec un thème qu'on retrouvera peut-être donc du coup... Peut-être. Dans ce concert. Hypothétiquement, exactement. Donc, dans ce concert qui s'appelle Origami, qu'on le rappelle, donc le 9 mars prochain, avec le Holonest Orchestra, donc il sera à voir en live à la salle Paul Garcin. Dans le premier, dans les pentes, vraiment au milieu des pentes de la Croix-Rousse à Lyon. 25 € pour le tarif à l'entrée. Et parlez-nous un petit peu peut-être. À partir de quelle heure? À partir de quelle heure, oui? Le concert commence à 19h, donc on ouvre les portes à 18h30. Voilà. Venez à 18h30, c'est bien. Ce serait mieux, oui, effectivement. Je vais me permettre de rectifier quelque chose que j'ai dit avant, puisque j'ai honteusement oublié de parler du 6e instrument du groupe. Et de la personne qui va avec, surtout. C'est ça. Surtout, je serai puni par mon président pour ça. Ça sera fouetté à coup d'archer. C'est ça. Non, il y a tout simplement un violoniste ou une violoniste, je sais plus. Par contre, j'avoue, une violoniste, je crois, de mémoire, qui sera là. Donc, ça fait un 6e instrument. Donc, on a alto, violon, violoncelle, piano, percussion et chant. Ça tombe bien, transition, parlez-nous un petit peu de ce groupe, le Holonest Orchestra. C'est un groupe lyonnais, c'est ça? C'est un groupe lyonnais, ouais, tout à fait, sous la baguette d'Alexandre Farah, qui est du coup le créateur, qui est l'arrangeur principal du groupe. Alors, ils sont plusieurs arrangeurs, mais en tout cas, voilà, il prend les chansons, il les arrange eux-mêmes, et c'est vraiment des arrangements qu'ils font eux-mêmes, en tout cas de leur côté. Donc il y a un gros travail dessus pour, en fonction du nombre d'instruments, du nombre de musiciens qu'il y a, pour travailler là-dessus, c'est colossal. C'est du boulot. C'est ça. Ouais. Il faut avoir l'oreille. Sans dire qu'ils en vivent ou pas, je ne sais pas, mais j'imagine qu'en fait ils font aussi des concerts un peu ailleurs, qui partent il y a peut-être des tournées de prévues, je ne sais pas. Ça dépend des membres du groupe. Ouais. En effet, il y a des groupes qui en vivent et pour qui ils font partie d'autres prestations, d'autres concerts, etc. Alexandre, lui, des preuves de musique, notamment. Donc c'est pas son métier principal d'être musicien, mais en tout cas ils sont tous professionnels, ils ont tous un statut, ils sont tous intermittents du spectacle, ils sont tous dans la musique. Ouais, donc ils ont tous quelque chose évidemment à côté, et là pour ce projet-là ils se réunissent pour ce genre de musique-là, mais le reste du temps vous pouvez les retrouver ailleurs. Et d'ailleurs nous on les retrouve tout à l'heure. Parce que là ce week-end ils vont être en répétition pas très loin de Lyon, et donc on va les retrouver sur place, donc on pourra teaser un peu sur les réseaux en faisant quelques vidéos, quelques photos, quelques stories. C'est ça. Cool. Ok. Mais ça va être très chouette. Mais du coup, alors comment vous les avez rencontrés? Parce qu'il y a plusieurs orchestres effectivement, notamment dans la région. En plus, on est quand même plutôt bien dotés. Il y a le Grissini Project, il y a Holonest Orchestra. Bref, il y a des visites. Il y a eu des visites, mais maintenant ils sont repartis sur Toulouse du Necolite. Bref, on est quand même bien dotés, et notamment aussi dans la région. Et comment vous vous êtes rencontrés? Par hasard. Par hasard. Non, mais c'est vrai, c'est par hasard. En fait, avec Flo, il y a 2 ans, on a débarqué au GSH. Aussi un peu par hasard. Oui. Et en fait, c'est là qu'on les a rencontrés, puisqu'ils avaient fait l'ouverture du GSH 2022. En fait, où c'était pas un concert à proprement parler dans une salle, c'était en plateau. D'accord. Au début du GSH, ils avaient pendant 1 heure fait un live un peu avec leur musique, et c'est là en fait qu'on les a rencontrés, tout simplement. Ils avaient même fait un 2e live musique à la fin, pendant le GSH, ça fait 3 heures, je crois. C'est ça, en tout, il y avait 3 heures de musique. Il y avait un bénévole qui était là-bas sur place pour animer entre les musiques, pour parler un petit peu, donc c'était pas 3 heures de musique pure. En tout cas, ça avait vraiment 3 heures de spectacle, donc c'est long pour des musiciens. Mais voilà, on les a connus là-bas en tout cas. C'est ça. Et ils nous ont dit, tiens, est-ce que on pourrait faire des choses ensemble? Oui, carrément. Donc je les avais produits notamment à la Japan Touch à Roux en mai 2023. Et c'était vous qui les aviez fait venir, donc qui avait assuré toute la partie technique de la chose, toute la partie production, donc la rencontre avec
avec la Japan Touch, comment ça va se passer niveau voilà, technique, niveau lumière, etc. Toute la mise en place, quoi. Ouais. C'est ça. Ok, ça fait longtemps qu'ils existent. D'ailleurs, c'est une question toute bête. 2019. Oui, je crois. Ok. Un peu avant le Covid, je crois. Ok. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, 2019, ouais. C'est une date qui me marque. C'est une date qui a marqué beaucoup de monde, effectivement. Mais alors, une dernière chose également par rapport à ce groupe-là, je voulais parler un petit peu aussi de leur scénographie notamment. On parle de Elfenlied. On a une chanteuse justement et qui justement se retrouve justement au premier plan pour parler, pour se mettre en avant, mettre ce morceau-là en avant. À côté de ça, il y a d'autres musiciens qui sont sous les spotlights à tour de rôle, et notamment par exemple le pianiste, comment s'appelle-t-il déjà, Alexandre Blanc, ouais, voilà, qui a ce côté très sérieux, très 19e siècle avec sa barbe, mais ne vous y fiez pas parce qu'il est très pince sans rire visiblement. Et il y a d'autres, voilà, il y a quelques musiciens qui sont comme ça mis sous les spotlights. Expliquez-moi un petit peu ce qu'on va avoir justement comme scéno sur scène. Alors la scénographie est encore en cours de construction. Loading, please wait. Voilà. Non mais parce que c'est pas si facile de s'arrêter sur une scénographie terminée en fait. Et l'idée c'est que finalement la scénographie finale, la vraie, on ne l'aura que le jour du concert, pendant l'encodage des lumières. Parce qu'en fait, alors faut savoir comment ça se prépare une scénographie. Donc déjà, on fait ce qu'on appelle un plan de feu. Donc on prend les lumières qu'on met sur la scène. Et ensuite on va voir notre régisseur lumière, on lui dit tiens, est-ce que tu peux faire quelque chose avec ça? Il nous dit oui, mais par contre on va faire comme ça. Ah, t'es sûr que tu peux pas faire comme ça? Non, on va plutôt faire comme ça. Bah, il fait avec. C'est lui qui gère les lumières. C'est ça. Bah, il fait avec son matos surtout. C'est ça, il fait avec. Oui. Et après il s'organise. Et vous organisez en fonction de ce que lui vous a dit, quoi. C'est ça. Et après lui il nous dit bah sinon on peut tenter ça, vous allez voir, c'est cool. Il nous fait un rendu 3D et on fait ah ouais, effectivement c'est plutôt cool. C'est beau. C'est ça. Allez voir sur notre Twitter si ça vous intéresse. Il y a justement des photos de la scénographie, enfin de Twitter, ce qui est prévu, Instagram, qui ont été postés. De ce que vous avez testé, quoi, en tout cas. C'est ça. Après, nous, on va définir les couleurs, les dynamismes qu'on veut sur les différents morceaux, et cette personne va faire de la magie. Voilà. Moi, j'appelle ça de la magie parce que. Et c'est vrai. Ah bah pour avoir essayé de manipuler une console lumière, c'est un métier, hein, vraiment. De toute façon, comme tout en fait, oui. Tout c'est un métier. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser et prendre en main et savoir comment on fait en fait. Moi c'est comme pour les jeux vidéo, j'appuie sur tous les boutons. T'appuies sur tous les boutons. Oui. Ça peut, mais ça dépend de l'ambiance aussi. C'est plus délicat. Si c'est clubbing, ça peut, mais. Mais me connaissant, je ferais griller la console alors. Et après, du coup, donc une fois que ça s'est fait, on va aussi définir toute la scénographie est définie par rapport aux personnes qui sont sur scène, évidemment, puisque c'est relativement important, il paraît, sur un concert. Et du coup, je vais laisser Flo plutôt en parler de ces personnes-là. Tout à fait. Je viens de récupérer les noms. Donc on en a parlé. Il y a Alexandre Farah, donc qui est notre percussionniste, enfin le percussionniste du Holonest Orchestra. Alexandre Blanc, qui du coup est le pianiste. Et ensuite, on va commencer par les demoiselles. On a au chant Alice Duport-Percier, donc qui sera notre chanteuse. L'alto, qui sera Julie Voisin. Et ensuite, nous avons au violon Sébastien Vidal et au violoncelle Valentin Catil. Donc voilà pour le collectif. 6 musiciens. Exactement. 6 musiciens. Eh ben, qu'on va peut-être, dont on va encore teaser quelques chansons. Alors dans ce cas-là, c'est toi Mathieu qui est venu avec une contribution. On va pas commencer par celle-ci exactement, puisque on en a une autre qui nous attend et là qui est prête à être lancée. Mais ensuite, tu es venu avec une contribution. Mais une contribution, est-ce qu'on l'aura sur scène ou pas? Pas forcément. Ah non, sans Laura. Non, la contribution, c'est ton coup de cœur. C'est mon coup de cœur. Voilà, c'est ton coup de cœur. Je l'ai entendu il y a pas longtemps, je vais l'amener. Je pense que ça plutôt dans le thème de l'émission. Carrément. En général. Voilà. Mais donc pour commencer, ce sera la performance. C'est vraiment une performance pour le coup. Oui. Vocale iconique de Elfenlied, parce que quand c'est marqué, j'ai vu marqué sur la pochette, sur le poster de l'événement Elfenlied, tout de suite évidemment on a un thème qui nous revient, Lilium évidemment, et donc la version Saint qu'on va pouvoir peut-être découvrir, je ne sais pas, ou alors non, parce que la version Saint elle est un peu trop voilà, c'est plutôt celle-ci. La version Saint, c'est le chœur grégorien, etc. Et donc c'est l'opening de cette série des années 2000 qui s'appelle Elfenlied et que vous allez retrouver donc à ce concert Origamic, le Holonest Orchestra, le 9 mars prochain à la salle Paul Garcin. On est ensemble sur Mouteki jusqu'à 10h.
過こう捨てる朝の山手通りタバコの空き箱を捨てる今日もまた足の踏み場はない小部屋が孤独を見破すタンタランタンタランAdo juste à l'instant qui reprend Sheena Ringo. Si c'est pas classe ça. Si. Bah c'est quand même une sacrée daronne, Sheena Ringo. Bah non, mais c'est une patronne quoi. C'est une des patronnes du rock au féminin absolu au Japon. Incontestable et Que incontesté. ce soit pour son projet à elle ou pour le collectif aussi qu'elle a du coup, parce qu'elle elle-même fait partie d'un collectif qui s'appelle Tokyo Jihen ou Tokyo Incidents pour ceux qui le connaissent sous le nom international. Et là, vous avez
du ado. Oui, non, Léo n'est pas là, je vous rassure. Effectivement, il est fan. Léo, il est là, même quand Il est n'est là. pas le seul, effectivement. Et il y a des raisons Mais c'est pour très lesquelles simple. il est fan. Comme on disait tout à l'heure, elle a une voix quand même assez iconique, assez. Ah ouais. Enfin, tout le monde n'a pas cette voix-là. T'as l'impression qu'elle a une la puissance. voix. Ouais. Et puis tu sens qu'elle pousse, mais qu'elle pourrait y aller beaucoup plus. Oui, quoi. c'est ça en fait, tu sens que ça va. Oui, c'est tranquille pour elle, tu vois. Toi, t'es au bout de ta vie et tout, et elle est. Bah, si vous voulez, on monte encore un peu, les gars. Oh, bah, c'est bon. Et complètement ça en plus. Donc ouais, Tsumitobachi, c'est ça, pour la traduction bête et méchante. Je sais pas si les kanji se prononcent comme ça. Mais donc Crime and Punishment, c'est comme ça qu'on la connaît sous le nom évidemment international. Mais Shinaringo aime beaucoup en fait ces chansons à base de kanji compliqués. Donc kanji que même les Japonais ont du mal à déchiffrer et que tu te retrouves, et c'est une histoire vraie, je me suis retrouvé plein de fois à accueillir, donc en accueillant des Japonais en France, et ça on l'a fait pendant longtemps, et notamment avec les gens qui constitueront plus tard l'espace Lyon-Japon. On leur fait des gros bisous d'ailleurs, c'est leur fête aujourd'hui d'ailleurs, ils font la fête le samedi, donc passez les voir si le cœur vous en dit, métro Charpennes. Mais du coup on s'est retrouvé plein de fois avec cette situation où on a des Japonais qui viennent en France, qui sont généralement étudiants, donc qui ont souvent un bagage en termes grammatical, orthographique et donc aussi calligraphique, et à qui un pote leur dit mais non, ça se prononce pas comme ça ce kanji, alors que toi t'es complètement largué, tu ne sais pas comment ça se prononce, lui te le prononce de manière tout à fait logique dans son esprit, et t'as le mec un peu plus peut-être cultivé que son voisin, et qui dit non, ça se prononce comme ça. Et là t'es là, mais comment vous faites, comment vous y arrivez? C'est la même langue. C'est la même langue ou... Vous comprenez de temps en temps? On parlait de collectif, on est évidemment avec Jake Event pour le concert Henri Gamic le 9 mars prochain à la salle Paul Garcin sur les pentes de la Croix-Rousse, et donc à partir de 18h30. 18h30 pour l'ouverture des portes. Voilà, ça commence le à concert 19h. Exactement. Avec quoi d'autre également? Qu'est-ce qui nous attend? Est-ce qu'on a un petit entracte? Est-ce qu'on pourra boire un petit coup? Comment ça se passe? On a une buvette? Place. Oui. Alors tout à fait. On va prévoir une petite buvette sur place. Alors ça sera quelque chose de très simple. Hein. Vous attendez pas à de la bière ou n'importe quelle autre. Voilà, ce sera des petites canettes qui seront là pour vous. Et qui ne seront pas gratuites, qui seront vendues à un certain prix qu'on n'a pas encore défini. On fait du spectacle, hein, voilà, je veux dire, ça. ça permet de payer les musiciens aussi. Et il va falloir qu'on corrige une petite information du coup. Ah, ouais. Oula. Parce que tout à l'heure tu as annoncé un tarif à 25 €, ce qui est juste, bien évidemment, en temps normal. Mais pour nos auditeurs, et nous avons eu l'idée tout à l'heure, nous sommes dit que nous pourrions faire un petit code promo. Ah Voilà. bah attends, carrément. C'est sympa. Voilà. Donc pour tous les auditeurs, avec le code promo Muteki, en plus voyons, on a été très original dans le nom du code, vous aurez non pas 10% mais bien 20% sur le prix de votre place. Voilà, ce qui fait tomber le prix à peu près à 20 €. Bah pas à peu près, vraiment strictement à 20 €. Strictement à 20 €. Voilà, ça. 20 € Donc, tout pile. 20 € tout pile, voilà, c'est le petit cadeau qu'on vous Très offre. sympa. Voilà, donc Merci ce code promo est pour tous les auditeurs et auditrices, enfin auditrices et auditeurs. Oui, auditrice, auditeur. Il n'y a pas limite de temps, mais profitez-en pendant qu'il y en a encore des places. Code promo Muteki, voilà. Et ben si je m'attendais à ce qu'on fasse un jour du commercial, bah dis donc. Alors ça, Voilà, tu peux cocher, c'est bon. c'est gentil de votre part, on n'était même pas au courant en plus, Ouais. c'est sympa. Ouais, mais c'est cool. Du En coup, plus, on est un peu au dépourvu là. non, en plus c'est bien, ça peut permettre. Non, mais ça peut permettre aussi à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir justement voir le concert, et en plus, on rappelle, Jake Event, vous êtes sous régime quoi, associatif? C'est ça. On est une Voilà. association, ouais, tout à fait. Donc Ouais, c'est tout à fait. pour une association. En plus de ça, vous n'êtes pas des tourneurs, des tourneurs qui a pignon sur rue et qui fait des concerts aujourd'hui à Lyon, demain à Los non, Angeles, quoi. Voilà. On aimerait, hein, mais Ce serait mais bien. non. Un jour peut-être, mais là Un pour jour, l'instant non. peut-être. Mais voilà. C'est pas au programme. Mais vous On- faites déjà pas mal de choses, donc c'est déjà, vous bougez beaucoup, donc. Ouais, bien sûr. On essaye. On balance. Alors, j'ai pas forcément beaucoup de news à balancer, juste une également. On en avait déjà parlé, bien entendu, aujourd'hui. Donc, on a la fête de l'ELJ. On a également l'Indie Game. Aujourd'hui, on a participé nous-mêmes au before de l'Indie Game qui se passait à l'AFK Bar. C'était jeudi, donc soir. c'était avant-hier pour ceux qui nous écoutent en direct. Et puis, l'Indie Game, c'est aujourd'hui même au CCVA de Villeurbanne De avec. 14h à 18h, si ma mémoire est bonne.
Exactement, toute l'après-midi, avec des stands, avec des tables rondes, avec des discussions, avec un enregistrement de podcast, on en parlait la semaine dernière, et avec un peu tout et n'importe quoi. Ça va du pixel art à la présentation de jeux indés, donc vraiment ça va relativement loin. Est-ce que tu as des conventions qui s'en viennent la semaine prochaine par contre? Alors dès que Gérald aura mis à jour. Dès que Gérald aura mis à jour, d'accord, ok. Voilà. Je vais pas tarder, ça va pas tarder à être long. Donc du coup là ce week-end on est le 24, donc le week-end prochain sera le 2 mars, ce sera le week-end du 2 mars. On rappelle effectivement qu'on annonce quelques conventions, mais de la semaine prochaine, pour ceux qui nous écoutent notamment en podcast. Alors du coup, on aura le 1er, 2 et 3 mars pour ceux qui sont limitrophes. On aura Made in Asia 2024 à Bruxelles. Ah bah voilà, le Made in Asia. Voilà, ça c'est fait. On a un K-pop night à Nice. Le premier, c'est le soir seulement, c'est de 16h à 22h. C'est le 1er mars. Ok. Ensuite, on a Ripa Manga Show à Rive-de-Gier, donc pas très loin dans le 42 pour ceux qui sont dans la région. On a Karamanga, ça me fait penser à des carambars, dans le 31. Donc au centre culturel Antoine de Saint-Exupéry, ce qui est très drôle parce que c'est assez loin de Lyon pour le coup. Voilà. Et sinon, après, on a un truc qui s'appelle aussi Geekorama à Bayeux. Donc, Bayeux, c'est en Normandie. Bah oui, dans le 14. Mais oui, dans le Calvados, effectivement. Dans le Calvados. Et on a Pop and Geek 2024, donc à Conches en Ouche, dans le 27. Et si l'affiche ne ment pas, il y aura Marcus. Il y aura Marcus, et Marcus qui est à Évry ce week-end. Il enchaîne en ce moment. Donc Évry cette semaine et les environs d'Évreux du coup pour la semaine prochaine. Ne confondez pas, parce que si vous êtes à Évreux ce week-end, c'est un peu faut pour rester rien, une semaine sur place sinon. Il y a aussi à Bordeaux, il y a Bordeaux Japan Pop Show. Ouais. Donc au Parc des Expos de Bordeaux. Il y a un mini Matsuri chez la Boétie, tout à fait. Voilà. À Saint-Nazaire, ils se bougent beaucoup les Bretons et les Normands. Là, c'est bien. On a un festival du jeu à Épinal. Et puis, c'est déjà pas mal. Non, c'était le 8, donc ce sera la semaine encore après. Ce sera la semaine encore après. Je dirai la semaine prochaine. Je reste 2 secondes sur le Ripa Manga Show avec la présence de pas mal de gens qui sont déjà présents en fait dans la pop culture française, qui sont basés dans la région, notamment Nicolas Gabion, donc Bohort dans Kaamelott, qui était déjà avec Drasil il y a quelques semaines de ça. Mais j'attire votre attention sur la présence, et ça c'est pour les vrais, les tatoués si j'ose dire. Magali Madison, Annette de Premier Baiser, qui sera donc à Rive-de-Gier en dédicace. Voilà, je dis ça, je dis rien. Il va y avoir une file d'attente de mecs. Une file d'attente, exactement. De nanas avec leurs mecs, parce que les nanas auront rêvé d'être comme elle et les mecs auront fantasmé sur elle toute leur enfance. Magali Madison, c'était celle qui avait les couettes, donc c'était l'intello, la copine de Justine dans Premier Baiser. Par contre, ensuite, elle a eu une autre carrière, effectivement, où elle a fait des rôles qui la mettaient, évidemment, bien entendu, plus en valeur. Parce que moi, j'aimais bien les intellos. Les intellos, effectivement, ouais, tout à fait. Moi, j'aimais bien les Mais c'était la sidekick, comme on pourrait dire scénaristiquement. C'est pas tout vieux, c'est pas tout récent. C'est pas tout récent. C'est pas tout vieux, c'est pas mal. On n'est pas encore assez vieux, et c'est pas. Bref, on enchaîne sur une petite respiration musicale, justement, Kimi no Na wa Radwimps pour le film Sparkle, et celle-ci, on la retrouvera dans le concert Origamic, peut-être. J'adore, ils se regardent, les gars. Peut-être. Genre, elle y est, celle-là déjà Il peut y avoir un medley, attention. Ils peuvent teaser le medley et passer sur ensuite autre chose. C'est tout à fait possible. Des medleys, on en a déjà eu effectivement avec le Hollow Nest Orchestra. Ils aiment bien. Ouais. Ils aiment bien. Allez, c'est parti. Radwimps, juste pour le plaisir, tout simplement. C'est parti sur Muteki.
遥か彼方へと言い合って千年周期を一日で生きしよう辞書にある言葉で出来上がった世界を憎んだ万華鏡の中で8月のある朝君は僕の前で歯に噛んでは済ましてみせたこの世界の教科書のような笑顔で嘘みたいな日々を規格外の意味を悲劇だっていいから望んだよそしたらドアの外に君が全部抱えて立ってたよ運命だとか未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら遊ぼうか愛し方さえも君の匂いがした歩き方さえもその笑い声がしたいつか消えてなくなる君のすべてをこの目に焼き付けておくことはもう権利なんかじゃない義務だと思うんだ運命だとか未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋をする時計の針も二人を横目に見ながら進むそんな世界を二人で一生いや何生でも生き抜いてゆこIssu de l'excellente bande originale du non moins excellent film Kimi no Na wa Your Name. Sparkle par Radwimps, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que Radwimps, évidemment, quand il s'agit d'un film de Makoto Shinkai, surtout depuis ce film-là. Parce que oui, il a travaillé avec d'autres personnes, vous inquiétez pas. Mais là, quand même, Makoto Shinkai, ça reste... Depuis le combo gagnant, il reste avec eux, vraiment, pour le coup. Une très très belle musique en même temps. Oui. Très très belle musique. Très beau film. Oui, aussi. On est d'accord. À retrouver, peut-être, attention, au fameux concert. Donc, Origamic. Peut-être. Voilà, exactement. Peut-être sur l'affiche. Oui, je crois qu'il l'avait cité C'est là. marqué. Oui, bon, celle-là, elle y est, ok, ça va. Non, C'est bon, on arrête de je vous teaser. ai pas pris en traître en vous proposant par exemple Elfenlied. Voilà, je veux dire, c'est marqué sur la fiche. Hein, voilà, Il a pris l'affiche et il a regardé. Ça, je peux passer, ça, je peux passer, ça, je peux passer. Mais On- qui c'est? Donc,
Origamic, concert le 9 mars prochain, concert symphonique et aussi avec un peu d'instruments de musique amplifiée. Il y a une batterie, il me semble, il y a une guitare aussi peut-être. Bah, Non, de toute façon, Il n'y a pas de guitare. il n'y a pas de guitare, il y a une tout batterie. sera de toute façon amplifié globalement. Oui, alors en fait, amplifié, oui, la salle est petite, donc on n'aura pas forcément besoin de tout Voilà, amplifier. c'est ça. Mais de toute façon, tout sera enregistré. Donc, 250 voilà. places, ça fait quand même une bonne salle, je trouve déjà, non? Oui, ça fait Mais une en termes bonne- d'acoustique, mais en c'est termes peut-être d'acoustique, suffisant. c'est voilà, il n'y a pas besoin de, c'est pas comme une bourse du travail ou un amphi 3000 où il va y avoir besoin. Alors, déjà amphi 3000 c'est sonorisé, c'est encore autre chose, mais il va y avoir besoin de pousser De les pousser les potards. Ouais. Là, on est sur une salle assez intime quand même, c'est assez cool justement, l'ambiance. Origamic le 9 mars prochain à la salle Paul Garcin, donc dans les pentes de la Croix-Rousse, dans le 1er arrondissement, À 19h. à 19h. Donc pour le concert à 19h, 18h30 pour l'ouverture des portes. Et puis donc du coup, on le disait, code promo Mouteki si vous voulez avoir un petit tarif. Si vous passez par la billetterie du site, vous allez directement sur Jack Event, sur origamic.fr. origamic.fr. Alors vous avez fait un site uniquement de oui. ça. Ok. ORIG E AMEEK. ouais. Un Ouais. peu comme Et oui. origami, mais IEK à la fin. Sauf qu'il n'y a pas le i d'origami à la fin, c'est C'est origam EEK. EEK. Voilà. C'est Effectivement. geek, c'est les Origami Geek. Et sinon, Voilà. Twitter /Jack Event. Oui, sinon vous tapez sur Google d'origami que vous aurez. Puis on mettra le lien, nous, sur l'émission. Ah, bah c'est gentil. Et ben voilà, c'est tout le temps qu'on a malheureusement et on va devoir se quitter. C'est toujours en fait quand on discute, en fait tout passe tellement vite. Passe vite, ouais. Allez, on se quitte avec la contribution d'Alpha. Alpha, dont c'était l'anniversaire hier, on lui fait un gros bisou, Alpha, ses 20 de ans. LGTDZ, le gros Tadzik avec Point une contribution. LGTDZ.com. J'ai dit quoi ? T'as pas dit .com. D'accord, lgtdz.com effectivement, et c'est la web radio centrée sur tout, tous les cercles, tous les rayons, tout le groove, toute la famille, toute la grande famille amoureuse du groove de par le monde. Il peut y avoir des sons qui viennent des États-Unis, comme du Japon, comme de France, comme d'Ouzbékistan, peu importe. Des Japonais vivant aux États-Unis aussi, ou enfin voilà. Ça Mais peut peu être, importe, le groove c'est l'amour et Alpha est là Y a pour pas de nous le frontières chez lui. distiller. Et donc on se quitte avec cette contribution pour lui. De lui, pour nous, c'est plutôt l'inverse et c'est adorable de sa part. Hajime Yoshizawa, la chanson Rise Me Up, remixée par Yukihiro Fukutomi. Et donc on se quitte avec ça. Merci encore à vous, Jack Event. Merci à vous de nous avoir accueillis. Et puis, Au plaisir. à la Eh ben, semaine prochaine, vous. Du coup, à la semaine d'après, le 9 dans mars. 15 jours. Dans 15 jours, voilà. 15 jours. On Portez-vous rappellera bien. la semaine prochaine. Portez-vous bien, vive le son japonais. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, matane.